Alors, le Sefer Hamidot, le livre des qualités, on est dans le thème vérité numéro 9. Alors, en hébreu, Mi shehu ish emet, azay hu makir be'acher, imacher dover sheker imlav. En français, veut dire l'homme de vérité pourra discerner si son prochain ment ou non. Alors, ça c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu la possibilité de percevoir, ce que Rabbi Nachman nous dit, c'est qu'un homme de vérité, un homme qui ne ment pas et que c'est un homme de vérité, il a la possibilité de pouvoir discerner, de pouvoir faire la différence quand un homme y ment ou pas. Déjà, la première chose à essayer de déchiffrer ce qui veut dire en hébreu ish emet. C'est quoi un ish emet? C'est quoi un homme de vérité? Alors un homme de vérité, ça veut peut-être dire beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'un homme il parle que de la vérité? Est-ce que ça veut dire que son symbole à lui c'est la vérité? Est-ce qu'on parle d'un tzaddik? Que le tzaddik on dit ish emet? Alors c'est une grande question déjà à savoir cette chose-là. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dévoile dans le livre le Likutei Moharan, le livre essentiel de la Chassidut Breslev, une Torah, la Torah numéro 251. Là-bas, il dit Rabbi Nachman, il nous donne l'explication de c'est quoi un ish emet, un homme de vérité. Il dit Rabbi Nachman, un homme de vérité, c'est quoi? C'est un homme qui applique la Torah et les mitzvot avec une perfection, avec tous les pointilleux, avec toutes les choses qui ont été dites. Il le fait envers Hachem comme si c'était envers les autres. Ça veut dire pour lui, comme si par exemple quelqu'un le regardait, comment il applique les choses. Alors normalement un homme il essaye devant quelqu'un d'appliquer les choses à la perfection. Comme ça cette personne elle applique quand il est vis-à-vis entre lui et son créateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence quand il y a quelqu'un qui le regarde et quand il n'y a personne qui le regarde, quand il est lui et son créateur. C'est ça un homme de vérité. Donc je récapitule et j'explique. Un homme de vérité d'après Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan Torah 251 veut dire un homme qui applique la Torah et les mitzvot avec tous les dikdukim, avec toutes les pointilleux, avec tous les points que les Chachamim nous ont donnés. C'est un homme qui applique la Torah et les mitzvot à la perfection, même quand il est seul, quand personne ne le regarde. Ça veut dire qu'il se conduit exactement de la même manière, comme on est tout seul et comme il n'est pas tout seul. Comme on dit chaque matin, Leolam Yehadam Yireh Shamaim Baseter Kevagalouy. C'est-à-dire, on prie à Hachem, Leolam Yehadam Yireh Shamaim. Un homme, il doit toujours avoir cette compétence d'avoir de la Yirat Shamaim, d'avoir de la crainte de Dieu, Baseter Kevagalouy. Comme quand il est tout seul, comme quand on le regarde. Il ne faut pas qu'il y ait une différence quand on le regarde et quand il est tout seul. Ça veut dire que lui, il a un seul but. C'est quoi son but à lui? C'est de faire la chose à la perfection vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a des gens, qu'il n'y a pas des gens quand on le regarde ou quand on ne le regarde pas. Maintenant, pour comprendre ce thème de ce que Rabbi Nachman, donc ça c'est ce qu'on vient d'expliquer, un ish emet. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, un ish emet, un homme de vérité, donc c'est un homme qui applique la Torah et les mitzvot, même quand on le regarde, même quand on ne le regarde pas. Ça veut dire de la même façon de quand on regarde quelqu'un qui veut essayer d'appliquer la Torah et les mitzvot de manière parfaite, comme ça il le fait même quand il est tout seul chez lui à la maison, quand personne ne le regarde. Un homme comme ça, il peut pouvoir discerner quand un homme il dit du mensonge ou qui ne dit pas du mensonge. Ou alors quand il se conduit d'une façon mensongère ou pas. Maintenant, pourquoi? Alors, il y a une règle que Rabbi Nachman nous apprend dans le livre Likutei Etzot, dans le livre des conseils, au tout début, le paragraphe numéro 4, Rabbi Nachman nous apprend que de base, il faut savoir que le Emet, c'est équivalent au numéro 1. Pourquoi? Parce que le Emet, la vérité, quand par exemple tu prends de l'or, quand tu prends de l'or, alors c'est quoi la vérité? C'est que ça, c'est de l'or. C'est une chose, c'est une seule vérité. Maintenant, c'est quoi le mensonge? Tu peux dire sur l'or que c'est du bronze, tu peux dire que c'est de l'argent, tu peux dire que c'est du fer, tu peux dire que c'est du plutonium, tu peux dire plein d'autres choses. Donc le mensonge, c'est le nombre, et la vérité, c'est l'unité. Maintenant, Hachem, il est un. Donc, puisque Hachem, il est un, c'est pour ça que Hachem, son tampon, c'est la vérité. Donc maintenant, quand un homme il veut le plus possible ressembler à Kadosh Baruch Hu, automatiquement il est obligé d'être émet, il est obligé d'être vérité. Et quand il est vérité, il est uni, il est un. C'est l'unité, comme à Kadosh Baruch Hu, il est uni. C'est pour cela, quand un homme il dit du mensonge, alors qu'il se conduit d'une manière mensongère, qui veut dire le nombre, parce qu'il y a plusieurs façons, donc automatiquement un homme de vérité, il capte que la personne elle est en train de mentir,
qu'elle dit du mensonge ou qu'elle se conduit d'une manière mensongère. Pourquoi? Parce que lui, il essaye de se rapprocher de toute force à l'unité, parce que le émet, c'est l'unité. Et comme l'autre personne qui est mensonge, lui c'est le nombre, alors il se joue plusieurs personnages, il fait plusieurs choses. Donc il comprend et il capte tout de suite c'est quoi cette manière-là. Maintenant, d'où Rabbi Nachman a retiré cet enseignement-là? Alors il a retiré ça, pareil, dans la Bible, dans le livre de Zecharia, dans le paragraphe numéro 13, le verset 3, je vais vous lire en hébreu, c'est écrit là-bas, Ve'aya ki nave ish, עוד, ואמרו אליו אביו ואמו יולדיו לא תחיה, כי שקר דיברת בשם אדוני, ותקראו אביו ואמו יולדיו בענבו. Zecharia, il est en train de décrire en prophétie comment dans le monde futur, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, comment Akadosh Baruch Hu, il va exterminer la Avodah Zara et le mensonge. Et il dit comme ça, que quand il y aura un prophète qui va prophétiser des mensonges, c'est-à-dire une personne qui a un pouvoir sur le peuple juif, qui va les emmener pas dans le droit chemin, alors tout de suite il y aura des gens, comme leurs parents, qui vont venir et qui vont dire « Mon fils, tu es en train de dire du mensonge ?» Ça veut dire que quoi? Que les parents, ils ont capté, parce que eux, c'est du émet, eux, c'est la vérité. Ils ont capté tout de suite que leur enfant, ils disent du mensonge. Et là, il y a écrit que tellement il y aura une vérité qui sera grande et flagrante à l'époque du Mashiach, c'est que les parents, ils vont tuer leur enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est dans le mensonge, et tellement on ne pourra pas supporter le mensonge qu'il ne faudra pas que le mensonge y soit dans le monde. Alors bien sûr, c'est une prophétie, ça veut dire que ça ne sera pas exactement comme ça. C'est une image. En fait, les Zechariah sont en train de nous dire une image qu'à l'époque, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, alors quand quelqu'un il va mentir, puisque la vérité elle sera tellement forte dans le monde, que tout de suite on va capter ça va être qui le menteur. Et tout de suite on va essayer de le remettre dans le droit chemin, qu'il enlève tout de suite ses paroles de mensonge. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, encore une nouvelle qualité qui est très importante, un homme qui essaye d'être parfait, qui essaye d'être pur, qui essaye d'être dévoué à Kadosh Baruch Hu, en essayant d'appliquant tout ce qu'il faut à la perfection comme c'est écrit dans les livres, même quand il est chez lui à la maison tout seul, quand personne ne le regarde, mais il le fait ça vis-à-vis entre lui et son créateur, parce que c'est ça qu'on appelle un Ishemet, qui regarde que Hachem et qu'il s'en fout si on le regarde ou si on le regarde pas, il change pas ses manières quand on le regarde et qu'on dit oh regarde comment il fait. Alors un homme comme ça, il aura la possibilité de pouvoir détecter et de ressentir dans ses tripes quand quelqu'un il est en train de mentir et avoir des choses qui sont mensongères.